Sciences Maths, deuxième année PC et deuxième année SVT VIOF. Dans ce cours-là qui concerne les transformations rapides et transformations lentes dans sa deuxième partie, on va aborder l'influence des facteurs cinétiques. On va plus précisément étudier l'influence de la température et l'influence de la concentration initiale sur les transformations chimiques ou bien les réactions chimiques qui sont lentes. Donc, qu'est-ce qu'un facteur cinétique? Un facteur cinétique, c'est un paramètre pouvant modifier la vitesse de l'évolution d'un système chimique, c'est-à-dire il s'influence sur la vitesse de la transformation. Premièrement, dans l'activité 1, on va étudier l'influence de la température. Donc pour cela, on a besoin de deux tubes ASC. Dans le tube 1, on verse la même solution qu'on va verser dans le tube 2, c'est-à-dire on verse 10 ml d'une solution d'acide oxalique ou bien acide éthane-dioïque de formule brute H2C2O4 et de concentration 0,5 mol par litre. Dans le même bécher, c'est-à-dire le bécher numéro 2, on verse la même solution qu'on a versée dans le bécher 1. La seule différence, c'est que le bécher 1 sera plongé dans un bain-marie à 40 degrés Celsius, tandis que le bécher 2 sera plongé dans un bain-marie à 20 degrés Celsius. Et on va voir les variations dans comment se passent les variations dans chaque tube ASC. Comme vous voyez, la réaction elle est déclenchée entre l'acide oxalique et la solution de permanganate de potassium K plus MnO4-, c'est-à-dire on aura une réaction entre les réactifs H2C2O4 et MnO4-. Comme vous voyez, l'instant T est égal à 0, on n'a presque aucune variation du couleur, mais dès que le temps passe, on observe que le tube le tube 1 où la température est plus grande devient plus en plus incolore jusqu'à la fin de la réaction. Donc, comme vous voyez, on peut tirer que la réaction ou bien la transformation est plus rapide dans le tube 1 que dans le tube 2. Donc c'est ça l'observation qu'on va faire. Donc vous pouvez lire cette activité. Donc qu'observez-vous, que concluez-vous? Donc on observe la disparition rapide de la couleur violette dans le tube 1 à 40 degrés Celsius. Donc on note la première observation. On observe une disparition rapide de la couleur violette, dans le tube 1, à 40 degrés Celsius. Donc, que concluez-vous? On conclut que la réaction est rapide si la température est élevée.
on conclut que la réaction est rapide, c'est-à-dire plus que la température augmente, plus que la réaction est rapide. La réaction est rapide si la température est élevée. Ok. On passera à la deuxième question dans notre activité. Donc, comme on a dit précédemment que les cycles réactifs, ce sont l'acide oxalique et le permanganate de potassium, c'est-à-dire la réaction va se passer entre les ions de permanganate et l'acide oxalique en milieu acide, parce qu'on a ajouté quelques gouttes d'acide sulfurique pour que le milieu devienne acide. Une autre fois, pour suivre bien les réactions d'oxydoréduction, il faut voir le chapitre où on a fait un rappel sur les réactions d'oxydoréduction. Je crois que c'est le CH3, le vidéo CH3 dans la chaîne. Donc, premièrement, voilà, on a les couples qui sont mis en jeu, qui sont l'acide oxalique, voilà, qui va réagir avec les ions de permanganate, c'est-à-dire la réaction va se passer entre MnO4- et H2C2O4. Donc j'écris la première équation, donc on a MnO4-, elle va nous donner Mn2+ en milieu acide, toujours il se trouve dans l'état aqueuse. Voilà, on trouve ici l'oxygène, j'ajoute H2O puisque la solution est aqueuse, H2O. On a ici 4 atomes d'oxygène, je multiplie ici par 4. Donc on a 8 H, puisque le milieu est acide, j'ajoute ici 8 H+. Puis j'équilibre le nombre de charges. Cette réaction est déjà faite dans le rappel, c'est-à-dire elle sera équilibrée par 5 électrons. Donc le MnO4- va réagir avec l'acide oxalique de formule H2C2O4, toujours dans l'état aqueuse. Elle va nous donner son conjugué qui est le CO2. Le CO2 se trouve dans l'état gazeux. Ici, on a H2. Donc, j'ajoute ici le H+, puisque le milieu est acide, plus 2H, plus 2H+. 2 carbone, je multiplie par 2. Donc 2 carbone, 4 oxygène, 2 carbone, 4 oxygène plus 2 H plus 2 électrons. Donc pour écrire l'équation bilan, ou bien l'équation d'oxydoréduction qui se passe dans chacun des tubes précédemment étudiés, il faut qu'il y ait échange de même nombre des électrons. Ici, on a un échange on a 5 électrons, je multiplie par 2. La deuxième demi-équation électronique, je la multiplie par 5. Et ici, j'écris l'équation d'oxydoréduction qui se passe dans chaque tube, ou bien l'équation bilan. Donc, équation bilan. Donc, dans cette équation bilan, je fais la somme des deux demi-équations électroniques. Donc, on aura 2 Mn
O4 moins aqueuse, plus 2 fois 8, 16. Ici, on a 10. 5 fois 2, 10. Donc 16 moins 10. On va nous donner 6H plus aqueuse. Plus 5. H2. C2. O4. Il va nous donner, selon une réaction qui est totale, 2 Mn2+ à l'état aqueuse, plus 8 H2O liquide, plus 10 CO2, plus 10 CO2 à l'état gazeux. Voilà, donc c'est ça l'équation de la réaction chimique qui se passe dans chaque tube. Après, on passera au résumé. Donc, dans notre résumé, d'une manière générale, plus que la température est élevée, plus que la transformation est rapide et vice-versa, c'est-à-dire le contraire. Plus que la température est moins élevée, plus que la réaction sera lente. Activité 2, influence de la concentration initiale des réactifs. Pour faire cette étude sur l'influence de la concentration sur la vitesse de la réaction, on verse dans le bécher 1, c'est-à-dire on va prendre deux béchers, dans le bécher 1, 20 ml d'une solution de thiosulfate de sodium, de formule 2Na+, S2O3 2-. Les ions de thiosulfate, c'est S2O3 2-. De concentration molaire, C égale 10-1 mol par litre. Et on verse dans le bécher 2 20 ml de solution de thiosulfate de sodium de concentration C' est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Comme vous voyez ici, les deux solutions n'ont pas la même concentration. C'est-à-dire la concentration du bécher 1 est plus grande que la concentration C' du bécher 2. Dans le même temps, c'est-à-dire à la même instant, on ajoute aux deux béchers 20 ml de solution de chlorure d'hydrogène de concentration C seconde est égal à 10 à la puissance moins 1 mol par litre. C'est-à-dire qu'on ajoute la même solution avec la même concentration. Puis on projette un faisceau de lumière blanche sur le contenu du bécher. On obtient les résultats suivants. Donc les résultats qu'on a obtenus, comme vous voyez, on a le bécher 1 et le bécher, on a un bécher 1, voilà le bécher 1 et le bécher 2. Donc comme vous voyez, le bécher 1 devient plus opaque que le bécher 2. C'est-à-dire dans le bécher 1, la réaction est plus rapide que dans le bécher 2. Quelle différence y a-t-il entre le bécher 1 et le bécher 2? La seule différence qu'il y a, c'est la concentration initiale. La concentration initiale du bécher 1 est plus grande que la concentration initiale du bécher 2. Donc on peut conclure, on conclut que plus que la concentration initiale est grande, plus que la vitesse de la réaction est grande. Et
vice-versa. Donc, on observe les observations qu'on observe, on va les noter. Voilà. Donc, on observe l'apparition des particules. On observe l'apparition des particules solides du soufre, c'est-à-dire les particules qui vont mettre le tube AEC1 opaque, ce sont des particules du soufre. Donc le soufre, c'est un produit en suspension dans la solution. Et lorsque la quantité de soufre produite est importante, il disperse la lumière qui rend la solution opaque. C'est-à-dire le mélange perd sa transparence. Par conséquent, la vitesse de la réaction ou bien de la transformation par conséquent la vitesse de la transformation est 2 temps plus grande bien plus élevée si les concentrations initiales des réactifs sont plus importantes Ok, donc on passera maintenant à l'écriture de l'équation de réaction chimique qui se passe au cours de cette activité. Donc, premièrement, il faut écrire les couples redox qui sont mis en jeu. Donc, on a 2 couples redox qui sont mis en jeu, le S2O3- sur le soufre S et SO2 aqueuse sur toujours le S2O3-. Donc, pour cette solution, on aura une réaction qui va se passer 2 fois avec le S2O3- ici il joue le rôle d'un oxydant et ici dans l'autre couple redox il a joué le rôle d'un réducteur. Donc on va écrire
la première demi-équation électronique pour le premier couple, c'est-à-dire S2O3 2- aqueuse. Donc c'est un réactif qui va réagir avec lui-même. Donc S2O3 2- aqueuse, elle va nous donner le soufre solide, puisque la solution est aqueuse, on ajoute ici H2O. Pourquoi on a ajouté ici H2O? Parce qu'on a l'oxygène. Donc l'oxygène se trouve dans le H2O puisque la solution est aqueuse pour équilibrer cette réaction. Ici, on a 3 atomes d'oxygène. Je multiplie ici par 3. Donc l'hydrogène 3 fois 2, donc 6. Donc plus 6H+. Le milieu, c'est un milieu qui est acide. Puis on va équilibrer. L'eau se trouve toujours à l'état liquide. Puis on va équilibrer le nombre de charges. Donc ici on a plus 4, ici 0, donc plus 4 électrons. Plus 4 électrons. Donc voilà, on a écrit la première demi-équation électronique. On va écrire la deuxième demi-équation électronique. Le S2O3 2-, il va réagir avec le S2O3 2-, donc S2O3 2-. Cette fois-ci, il va nous donner SO2. Voilà, on va équilibrer cette fois-ci toujours la solution. C'est une solution qui est aqueuse. Donc j'ajoute ici le H2O, donc plus H2O. On aura ici deux hydrogènes, donc plus 2 H plus. Et je vois est-ce que cette réaction il est équilibrée. Donc ici dans le soufre on a 2, je multiplie ici par 2. Donc pour l'oxygène 2 fois 2, 4, donc 3 et 1, 4. Pour l'hydrogène 2, 2. Voilà, donc j'équilibre les charges. Ici on a 2 charges qui sont positives, ici 2 charges qui sont négatives, donc j'ajoute 4 charges négatives, 4 électrons, donc on aura moins 4 plus 2, c'est moins 2, ici moins 2, puis j'écris l'équation bilan qui est égale à la somme des deux équations après équilibrage de nombre des électrons. C'est l'équation bilan ou l'équation d'oxydo-réduction. Donc dans cette équation, je fais la somme. Ici, on a 4 électrons, donc je le laisse. Donc S2O3 2- plus S2O3 2-, elle va nous donner 2 S2O3 2-, 2 S2O3 2-. Ok, pour le H2O, ici H2O, ici 3, donc on aura 2 dans les produits. 6H plus 2H plus 4H plus 4H plus. Les électrons vont se simplifier. Voilà, donc elle va nous donner le 2SO2. Attention, ici j'ai commis une erreur. On a ici 2, donc il faut ici multiplier par 2. Donc plus 2 S, 2 atomes du soufre qui se trouvent à l'état solide, plus 4
Voilà, plus H2O, ici H2O, plus 2, H2O. OK. Donc, on a écrit cette réaction. On peut la simplifier. C'est-à-dire que je peux simplifier ici par 2. Si je simplifie ici par 2, OK, je peux simplifier par 2. Il reste S2O3 moins plus 2H plus aqueuse qui va nous donner SO2 plus S plus H2O liquide. Parce qu'on a ici un multiple de 2, je peux simplifier par tout simplement par 2. Après, je passe au résumé. Voilà, donc voilà, dans ce résumé, d'une manière générale, plus les concentrations initiales des réactifs sont élevées, plus la transformation est rapide et vice-versa. Donc, où on peut appliquer les facteurs cinétiques, on peut appliquer, par exemple, les facteurs cinétiques dans les deux cas, soit pour élever la vitesse de la réaction, c'est-à-dire pour que la réaction soit plus rapide, ou bien pour abaisser la vitesse de la réaction, ou bien pour la stopper. C'est-à-dire dans les cours prochains, on va voir que pour stopper une réaction, on va mettre de la glace, et on sait que la glace, sa température est égale à 0 degré Celsius. L'objectif de mettre la glace, c'est pour stopper la réaction. Donc, on arrête ici.